Good morning, good morning, good morning, good morning, bon matin. Welcome in the lair of the dragon. We're gonna tango, bilingual, bilingual, bilingue de la Grotte du Dragon. We're gonna go. Bilingual special edition. This is a special vigil for the Northwest Territories. Un vigile de rock'n'roll avec méditation philosophique pour les territoires du Nord-Ouest, for Northwest Territories, which of course is a Canadian territory, part of us Confederation, Canadian Confederation. Ça fait partie de la Confédération canadienne. Puis bien sûr, je viens juste d'apprendre, dès que j'étais de retour, j'étais allé faire un petit peu d'entraînement. J'allais 1 heure de marche puissance avec mon sœur anonyme, puis ça a fait du bien, prendre un peu de soleil, faire l'exercice. Je vous encourage tous et toutes. Votre artiste, athlète indépendant, philosophe et un septième comédien vous encourage à faire l'entraînement physique. And I encourage all the workout, train, exercise. I went this morning for an hour and already feel good. Got a little bit of sweat when I'm a little bit in the sun with my anonymous friend. And if I make a me, I'm gonna give her half and XYZ and just check the news. It's 11:44. I checked the news at about 22 minutes ago or so, and he said that Yellowknife, the capital of the Northwest Territory, need to be some evacuations. C'était dans les nouvelles que Yellowknife, la capitale des territoires du Nord-Ouest, il a fallu que ça soit une évacuation vis-à-vis les dangers, vis-à-vis les feux. Fait que je fais une méditation, l'évacuation, puis comme si je serais sur le terrain, puis en train d'aider comment je peux, comme puissance. Fait que I'm gonna be a lot of do a meditation of if if I would be on as if I would be on the ground. And I'm sending big hugs, big dragon hugs, big hugs. J'envoie des câlins du dragon arc-en-ciel. But before I proceed, I will, of course, as always, rock and roll for Northwestern Territories, du rock and roll pour les territoires du Nord-Ouest, de chez nous, de côte à côte. Votre artiste indépendant. Je veux dire ma gratitude. Well, I'm going to express my gratitude. And of course, I live in Montreal. And of course, in Montreal, we are speakers of Franglish and franglais qu'on dit en français. En Montréal, sur l'île de Montréal, nous autres, on parle le franglais. Fait que des fois, au milieu de la phrase, on change de français puis en anglais, puis on se comprend bien. On a quand même l'harmonie. We have a good harmony. Sometimes we switch in the middle of the phrase. We switch from English to French, and we finish the French in the phrase in French, or we finish the phrase in English if we begin in French, or if we, of course, begin in English, we finish in French, or vice versa. If we commence in French, we might finish in English. So it is 11:45 a.m. here. I feel already good, and did my workout this morning. I'm gonna do some more workout later in the afternoon. And meditation for Northwest Territories is, of course, part of my ongoing initiatives as an independent philosopher, artist, athlete, and geopolitical analyst and theorist, and of course, universal revolutionary centrist with some brain and some muscle. Who's not perfect? Far from it. Gratitude. It is 17th of August, and I paid my rent, fully paid my rent, fully paid my electricity. My rent's paid. I'm grateful, thankful that I paid my rent, paid my electricity bill, and got food and coffee. I want to thank the anonymous donation for this sandwich, which I'm gonna enjoy after this cup of coffee. Thank you for the sandwich. I got it in the fridge for food donation. And again, a reminder that my brothers and sisters, coast to coast food security commences with the farmers. So I'm including the farmers of Quebec, La Belle Province, and of course Canada, coast to coast, and throughout what I call the collective North American civilization, because together, Canadians, Mexicans, and Quebecers, and my brothers and sisters in the USA, we form a collective complex of civilization. North America, we are an emergent civilizational complex. Et bien sûr, je vous fais un petit rappel que la sécurité alimentaire, mes frères et sœurs, puis ça commence avec les fermiers, mais nos fermiers de la belle province éprouvent une certaine difficulté pour faire la récolte vis-à-vis à la pluie excessive qui a eu lieu. Fait que là, ils ont la difficulté à faire la récolte, fait qu'il y a de la boue. Et c'est avec les tracteurs, les camions, puis toutes sortes d'initiatives. Puis je suis sûr et certain que le bon peuple va se trouver les bonnes solutions vis-à-vis ces problèmes qu'on fait face au climat, changement climatique, puis trop de pluie. D'autres mots, il y a eu trop de pluie, fait qu'il y a de la boue, fait qu'il faut trouver une solution. Fait que les bras puis les muscles, ensemble, le cerveau puis les muscles, vont travailler ensemble. J'envoie des câlins, puis l'amour, puis du rock, les fermiers, merci pour les patates, les carottes, les navets. Puis les concombres, les cerises, tous les grains, tous les fruits. Merci, je vous aime, vous êtes aimé dans la grotte du dragon arc-en-ciel. Puis l'amour, c'est l'action. Puis si vous ne me parlez pas d'amour, je voudrais savoir. Bon loyer, puis payer mon loyer pour le mois d'août, on l'aide, c'est tout. J'ai payé ma facture d'électricité, puis bien sûr, j'ai du café. Puis encore merci pour le don de sandwich, ça. Un bon sandwich, puis bien sûr, ça commence par le blé, puis tout ce qu'on fait, le pain, la production du pain, les boulangers, for the bakers, thank you for the bakers, and all involved in the production and distribution of food, tous qui sont en train de
naviguer dans les camions, les camionneurs qui transportent nos aliments, nos grains, nos fruits, nos végétales. Thank you, of course. As I am the people's artist and athlete, je suis l'artiste, athlète, philosophe du peuple, et je vous envoie un bon merci parce que mes chers, bien sûr, que ma thèse et que la civilisation, c'est un privilège. My thesis is the people's doctor as well as that. Civilization, my brothers and sisters, is a privilege. And speaking of privileges, grateful, thankful for this coffee, and of course, what I can offer is philosophy, brains, and muscle kisses, tickles, kisses I got by the hundreds and billions of hugs, which I'm sending to Northwest and encouraging Northwest, whether the military involved and all the operations involved. I'm imagining I'm there on the ground, and if I go to the mountain, I'm going to do the video special and meditate how I breathe on the ground and helping out whatever necessary, some brain and some muscle in whatever shape, capacity, or form. So here from Hawk Island all the way to the Northwest Territory, Yellowknife, which I never been. I would love to go. Canada is big and wide, second biggest country in the world. And je suis jamais allé au territoire du Nord-Ouest, j'aimerais ça y aller, puis dans des meilleurs temps, puis je suis sûr qu'on va trouver des solutions pour ensemble, puis on va vous êtes des impôts, puis des fois ça prend l'action, puis bien sûr ça prend une collaboration, de partenariat public-privé, parce que fondamentalement dans tout ce que moi je fais, en tant qu'artiste athlète indépendant, c'est un appel à un partenariat public-privé. Everything that I do as an independent rock and roll artist, athlete, and philosopher is fundamentally a call for a public-private partnership, which of course is manifesting as my dream, manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom, qui bien sûr se manifeste en tant que je vous présente mon rêve, qui se manifeste comme le royaume du dragon et de la déesse qui danse vis-à-vis de l'empire de la déesse qui danse et du dragon pour l'Amérique du Nord, pour la renaissance de la belle province, puis pour notre joie, puis notre sécurité, paix en liberté ici chez nous, here in Canada, Quebec, Montreal, my home, in liberty, security, and prosperity, and throughout North America, coast to coast, ocean to ocean, because that way is of course the east, going to Nova Scotia, Prince Edward Island is all the way going to the Atlantic, and all the way going to the Pacific is of course British Columbia. Going to the west coast, you have the Pacific, and to the west, and you got the Atlantic to the east. So we got two oceans, and we got two oceans right here. And this Canadian Quebecer who was born twice in the past lives in the USA, who served twice in both previous incarnations in the United States Army. J'ai été né deux fois dans d'autres incarnations. Réincarnation, c'est une spiritualité que j'ai, c'est une croyance spirituelle que j'ai. Puis j'étais né aux États-Unis deux fois dans la vie après 1776, après l'indépendance des États-Unis, puis j'ai servi les deux fois dans l'armée américaine. Puis j'étais né ici, direct sur l'île de Montréal une couple de fois, puis même une fois quand j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche. I always was born in a past life right on this island, and I helped Louis Cyr push some horses on the cart. So now a lot of pushing, some muscle and some brain is required for the evacuation in the Northwest Territories, and for what we're facing here, Quebec farmers are facing, of course, a little bit of extreme conditions, the mud. Too much mud due to the conditions of the rain. So it rained too much, so there's mud, and they can't get the harvest right. It's difficulties harvesting, right? So getting the trucks, or the trucks and the whatever needs to be do, the harvesting machines and all the equipment, all the technical knowledge, it's being impeded by the mud. So go Quebec farmers, go. And I'm imagining there I would be in drills maybe with the security forces, public works, and to go get some help with the military or whatever we need to help those farmers, because everybody got aid, even millionaires, even billionaires, police, finance, firefighters, and our farmers. My brother citizen Pelado, brothers, sister Celine Dion, and millionaires and billionaires, police, finance, farmers, and let's get them some helicopters, some equipment, whatever is needed. A call here from I am myself financially struggling, but I'm rich in philosophy, rich in creativity, write children's books, poetry, rock and roll songs, and rock and roll 24/7 creative with some brain and some muscle, the people's artist, athlete, doctor, and philosopher. Calling for the implementation of my trinity of theories. Votre philosophe, artiste indépendant qui a un peu de muscle, un peu de cerveau, fait appel pour l'aide millionnaire, milliardaire, mon citoyen Pelado, mon frère citoyen Pelado, milliardaire, puis ma chère Céline, je t'aime bien. S'il vous plaît, financez un peu les fermiers de la belle province de chez nous, ici, l'Amérique du Nord, qui soient... moi, je peux envoyer de l'amour et du rock'n'roll pour toutes les patates, puis depuis que j'ai failli mourir de la COVID en 2020, en février, je médite sur tous nos privilèges qu'on a d'une la civilisation, mes chers citoyens concitoyens, c'est un privilège. Puis en essayant d'être un bon samaritain à tous les jours au quotidien, puis en admettant que j'ai de l'agression, mais mes frères et sœurs, je la sublime, je la canalise en faisant du rock and roll, puis en faisant de l'entraînement physique
faisant des pompes, faisant des entraînements physiques au quotidien. Parce que des fois, il faut l'avouer. Puis oui, j'ai passé par la dépression. J'étais suicidaire, mais je suis sorti de la dépression et de suicidaire justement un couple d'années quand j'ai traversé de côte à côte le Canada. Puis je veux aller un jour au territoire du Nord-Ouest. Je veux voir le Grand Nord du Québec. Je veux voir les centrales, là, des milliers, des milliers, milliers de constructeurs qui ont construit, qui ont bâti les centrales. 63. Champ du rock'n'roll, vous en construisez, baptisez encore 7 pour construire dans 70 centrales d'Hydro-Québec. Puis, à travers le Nord, il y a les 63 centrales grâce auxquelles j'ai chauffé mon café un matin. Depuis 1944 à 1900, de nos jours, qui ont bâti des centrales. C'était un privilège, tout ça. Puis en faisant mon vidéo pour YouTube, tout ça, c'était un privilège. Puis, faisant une méditation, toute l'électricité qui est utilisée maintenant dans des épiceries, dans toutes les écoles, bien sûr, partout. Hein, partout les feux qui traversent la belle province, les feux de circulation. Toutes les feux, tout qu'on a maintenant, la télévision, quelqu'un regarde, puis qu'on met le téléphone intelligent, qu'on le met dans la prise pour faire la recharge, mais bien sûr, c'est l'électricité qui ne pollue pas. Hein. Moi, j'étais un gros fan de l'Hydro-Québec, puis des constructeurs qui l'ont bâti aussi, puis le savoir-faire, puis les bras, puis les muscles. Ça a pris, I'm a big fan of Hydro-Québec for the brains and the muscle. I sing rock and roll to build 7 more dams in the coming 7 years, get to 70. All the know-how, all that, and my brothers and sisters, civilization is a privilege, and I heated my coffee thanks to a combination of those dams and the workers, and I'm doing this video due to having charged the phone with clean, zero pollution, zero emission energy and doing this video. So doing constant meditation since I died of COVID. I had COVID, I was going to be almost 3.5 years ago. I live every day carpe diem with hope for tomorrow, and I am hopeful. I have some hope. So I live for today, carpe diem. Since I died of COVID, in many ways, I say I did die. I'm being reborn, and it was February 2020. En février 2020. Quasiment en février, ça fait 3 ans et demi. J'ai failli mourir de la COVID. Puis, j'étais malade, mais j'ai mon désinfectant avec moi. Puis, s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public. C'est un message que je passe depuis la COVID. En public, c'est parce que chez nous, moi aussi, j'ai du travail à faire. In my own household, I also have work to do with me. And I work every day, although financially struggling. Même, je travaille en tant qu'indépendant. Puis, je suis prêt pour la faire open for business. But my rent's paid. $10,000 in debt, en dette $10,000. Mais quand même, rock and roll, we rock and roll. Today, my heart and my feelings and my meditations is all in Northwest Territories with my brothers and sisters in Northwest Territories. Please, multi-millionaires, billionaires, finance them some good reconstruction, some good recovery. And of course, if we speak about building houses, building construction, building skyscrapers, or building social housing, apartment buildings, first and foremost, regardless of the bureaucracy and XYZ factors, or all the other factors surrounding my brothers and sisters, citizens, love you. But we gotta thank and applaud and cheer the construction workers, because first and foremost, and I'm a fan of construction workers, I love cranes. It's our construction workers with steel toe boots, with equipment, with the cement, with the rocks, with the metal, with the steel that are gonna build these buildings. First and foremost, regardless of bureaucracy, is apart, philosophy is apart, theory is apart, blah 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 is apart, right? That philosophy, paperwork, what does this mean? This, whatever, right? It's like paperwork. But first and foremost, we gotta cheer on and applaud construction for to build more social housing. So now in Northwest Territories, I'm gonna do a little bit of reading. Je vais faire une lecture des territoires du Nord-Ouest, mais je veux dire bien sûr mes frères et sœurs, à tout le monde, parce que on parle de plus de construction de maisons, puis on parle maintenant de plus de construction de logements sociaux. Mais mes frères et sœurs, je vous aime bien, mes citoyens et citoyennes, puis j'essaie d'être un bon samaritain. Mais premièrement, avant la bureaucratie, avant la philosophie puis la théorie, c'est nos travailleurs en construction. Moi, je chante du rock roll, qu'il faut les applaudir. Moi, je suis un gros fan. Puis, je suis un fan, je les admets. Ils sont à bout de cap d'acier, ils sont à du risque aussi. Hein. C'est un risque pour la santé et tout ça. Puis, avec des muscles, du cerveau, l'acier, le béton, le ciment qu'ils sont en train de construire, puis qu'on construit à travers la belle province du Canada puis l'Amérique du Nord. Tu sais. Avec des bottes de cap d'acier, du cerveau puis des muscles pour bâtir. Là. C'est premièrement eux autres les construire. Fait que c'est eux autres qu'il faut y penser, puis les méditer, puis les applaudir, puis les encourager pour en construire d'autres. Tu sais, des fois, c'est l'encouragement. Moi, je l'encourage à faire de l'exercice physique. I encourage you all to work out, train, exercise. And if you're a millionaire, billionaire, I'm not selfless totally. I know what it is to be selfish and to be down and out, to be on the low and financially, economically, emotionally, spiritually. I've been
down and out. I died during COVID, and I've been depressed and suicidal. But what got me out of depression is traveling coast to coast a few years ago. My anonymous friend, and we went coast to coast, and just that event got me out of depression. There's so much to live for, to see people, to do activities, to see this great country, Canada. It's like a coast to coast, and we got a lot of things we can reconcile with our healing to do, myself and others. But my brothers and sisters of color, my brothers and sisters, natives, I love you, and I love. On a quand même du travail de réconciliation à faire, puis des fois c'est l'amour, puis pour nos frères et sœurs canadiens entre la côte à côte, là, qui sont des Premières Nations qu'on appelle. Moi je voulais dire rock and roll, puis je vous aime. I love for my native brothers and sisters, l'amour. Puis ça m'a fait penser à un couple d'années quand j'ai rencontré un couple de mon gang qui m'a dit faisait partie des Premières Nations Mohawk, puis ils m'ont invité à venir passer du temps avec eux autres. C'était sur le Mont-Royal. Reminds me of a few years ago when I spent some good quality time with my native brothers and sisters. They were, I think, about 7 something. They were having some fun. They were just young. I don't know. They invited me. I had long hair, so they said something in Mohawk, and I didn't totally understand. And they said, they kind of did come here, and we had a good time. We loved, and we loved together. We laughed together, and we kind of shed some tears together. And that was one of the best. I remember my brothers and sisters close to the mountain on Mohawk. Part of them, they were part of the First Nations and Mohawk specifically. So we got a lot of healing to do. We're healing every day, and for this Canada, the Confederation, the Northwest Territories, my brothers and sisters there, and Yellowknife, and all what's going on the ground. I'm imagining the Canadian Armed Forces, and of course, as you know, that back in 2019, as a geopolitical analyst and theorist, I had done an analysis. I'd done a geopolitical analysis back in October 2019, just a few months before COVID. So back then, as an independent artist and athlete on a fitness journey who had come out of depression due to, but actually having crossed Canada coast to coast, I say, as a Quebecer Canadian, North American, many past lives incarnations. And personally, I do not see myself or consider myself or feel that I am a member of a diaspora. I consider myself to be Quebecer, Canadian, North American, and yes, for world peace, and can be open-hearted, universal-hearted, to be a world citizen. I can be that, but I'm a North American, Canadian, Quebecer, and pas mal Québécois. Personnellement, je me considère pas en étant un membre d'une diaspora, mais je me considère Québécois, Canadien, Nord-Américain, puis bien sûr pour la paix mondiale, puis je peux être un universel citoyen du monde, mais je suis quand même Nord-Américain, Canadien, Québécois de bien de point de vue. Puis j'aime mes frères et sœurs à l'externe, je souhaite la paix. I wish them peace after all the ocean, Atlantic and Pacific, la paix à travers l'Atlantique et le Pacifique. Mais c'est aujourd'hui, c'est pour le territoire du Nord-Ouest, for Northwest Territories and Yellowknife, and hoping for good resolution and some good private partnership and some good something good to come out of it. Quelque chose de bon, qu'on se réunisse, qu'on se rejoigne de la droite, de la gauche, puis moi je centriste universel révolutionnaire. I'm a universal revolutionary centrist philosopher who's not perfect, far from it. And sometimes we gotta be non-dogmatic and to find solutions and to be a little bit in the center, right in the center with public-private partnership dans le centre avec des partenariats publics-privés. Puis mon initiative qui s'appelle le Scorpion du Nord, que je veux discuter un peu. Que si vous savez pas, on a un scorpion au Canada. Le Scorpion du Nord. If you don't know, because I'm going to discuss a little bit about my Northern Scorpio project, if you don't know that in Canada we have one species of scorpion. We have only one scorpion. It's called the Northern Scorpion, the Scorpion du Nord. So it's the only scorpion which is found in Canada. C'est le seul et unique scorpion qui se trouve au Canada. C'est le Scorpion du Nord. That's the only scorpion that we have in Canada. It's called the Northern Scorpion, le Scorpion du Nord. Je vais discuter un peu de mon initiative entreprise qui s'appelle le Scorpion du Nord. I'm going to discuss a little bit about my enterprise, which is the initiative called the Northern Scorpion. And before I do proceed, I just want to plug in my laptop because, of course, it is kind of running low. So I'm just going to do a shout out. Thank you to the workers of the past, the Hydro-Quebec, who built the 63 dams, and thanks to whom I'm going to be able to put this inside. Those thousands of workers who between 1947 and about the
to today build all the dams with brains and muscles so that I have and utilize this energy and you're utilizing energy with whatever you're doing on the laptop, on the TV, on the in a grocery store, in a hospital, in a school, in a daycare. Bien sûr, je veux avant que je mette en prise pour que mon outil de travail que j'appelle mon portable, que je le mais je veux dire une gratitude. Merci au travers de l'Hydro-Québec depuis 1947, à peu près à nos jours, qui ont bâti les 63 centrales et grâce à quelles va charger mon outil de travail puis continuer à faire la vidéo pour la mettre sur YouTube. So now I plug in my laptop, plug in to charge, and the electricity is cleaner, zero pollution, zero emission. Energy, wow! Coming from one of those dams de Hydro-Québec. Ça provient d'une de ces centrales de l'Hydro-Québec. Je charge à ça ne pollue pas, c'est renouvelable, puis c'est bon pour l'environnement. You get a good deal. And we also give, Hydro-Québec gives to about 5 or I think 6 now, six states in the United States. I know it goes all the way to Manhattan, New York. Energy from Hydro-Québec, je sais que ça va jusqu'à New York, à Manhattan. Because we gotta move towards a North American independent and efficient, and of course, energy grid, and of course, resilient, and of course, self-sufficient energy grid in North America. Il faut qu'on travaille pour ensemble pour avoir l'énergie en Amérique du Nord efficient, puis suffisante, puis indépendante en Amérique du Nord. C'est quelque chose qu'on travaille toujours constamment. Je veux chanter un peu pour les fermiers de la belle province qui sont en train de vivre des situations plus difficiles pour la récolte vis-à-vis la boue. I'm just gonna sing some rock and roll for the Quebec farmers a little bit, just 5 minutes, who are experimenting a little bit of difficulties for the harvest of the products due to the trucks not be able to go in properly and the tractors and all the machinery, the agricultural harvesting machinery which we possess, of which there are many kinds, right? So many kinds in agriculture. And what do I know? I know a little bit about nothing. Je sais quoi? Je sais rien. Je sais juste un peu de la théorie, mais je sais que ce que moi je mets sur la table, puis qu'on est indépendant, puis que la civilisation c'est un privilège, puis il faut remercier, la gratitude c'est important, puis la sécurité alimentaire, encore une fois, ça va de nos fermes, les fermiers de la belle province du Canada, de l'Amérique du Nord. Ça commence la sécurité alimentaire avec nos chers frères et sœurs dans les fermes. Ça va juste pour bâtir les gratte-ciels. So our food security begins with our brothers and sisters farmers. And from the black fertile earth, it was to go build skyscrapers as we did and we continue to. So this is rock and roll vigil pour les fermiers, for the farmers. For the farmers, we gotta say that we love them, hey. Gotta say it, that we love them, hey. They give us the bread, give us the potatoes, thank you. Give us that lettuce, rock and roll and dance for you, grateful. Rock and roll and dance for you, grateful, hey. Yay, from the mud, the black fertile earth, in the steel-toe boots, hey. We gotta eat, gotta get the bread, gotta get the lettuce with the tomatoes and the potatoes, thank you. Gotta get the lettuce with the tomatoes with the potatoes, thank you. Gotta get the lettuce with the potatoes with amazing. Ain't it amazing how to graze the wheat from the barley for the bread? Thank you, farmers, eh? Farmers, y'all rockin' the dragon rocks it for you. Got some kisses and some hugs for you. With that rock and roll, we gotta step it in the mud with the tractors pulling on the wheat, on the lettuce, on the sweet, on the beets. I ain't got the money for the guitar nor the beats, but I love the farmer's beats. They be red, favorite colors, that's what I said. They be red, beats, famous color, that's what I said. They be red, famous color, that's what I said. Maintenant en français pour la version, vous pouvez prendre les paroles, puis je vous donne les droits d'auteur, je compose en mode libre.
do it freestyle rock and roll and kind of a Vigil freestyle rock and roll 24/7 rock and roll in the Lair de Dragon rock and roll 24 sur 24 dans la grotte du dragon puis merci bonjour parlez-moi d'amour sinon merci bonjour. Maintenant la version française pour les fermiers le rock and roll. Du rock and roll de chez nous, de la belle province des vergers puis des fermiers, hey, qui nous plantent la laitue, les tomates, les patates, tout le monde en a besoin, même ma chère Céline. Je t'aime bien, ouais, venez chanter sa colline. Hey, des fois je dis le tabarnak, mais je viens de mal. Les fermiers, je les aime pour les cerises. Pour les fraises, les patates, la laitue puis les tomates, les navets, je veux rien savoir. Les navets, je veux rien savoir. Les navets, je veux rien savoir. Quand que vous me cuisinez, peut-être me dire que vous avez pas mis ça dans la cuisine, que vous avez pas mis ça dans ma soupe. Hey, le dragon en arc-en-ciel, chantez-moi, je vous aime. Les fermiers de la belle province, on vous aime en tabac. Puis on dit dans le bernac, tout le monde, faut qu'on mange. La laitue, mais pas mal sauvage. Sauvage, civilisation, ça danse. Ah ouais, mon logo, mon oncle. Ah, danse pour la renaissance de la belle province. Les fermiers dans la boue, ils sont dans la boue. Dans la boue, puis les tracteurs. Les tracteurs, les potes de cap d'acier. Faut que ça fasse comme un miel, des miels puis des abeilles. Dès que cela, ça vient, provient. En belle province, faut que ça danse. Hey. Puis, on a des patates, on a des tomates, on a de la laitue, on a tout ce qu'il faut chez nous. On a des vins puis des cidres mais de la glace. Ben oui, un peu cher, mais c'est pas grave, à moitié prix, ça laisse. Pour que ça danse pour la Beauce, de Montréal-sur-l'Île jusqu'aux îles de la Madeleine. Hey, check-moi donc ces fermes de Saint-Damien, Saint-Zotique, Saint-Zotique, Saint-Adrien, à trois pistoles, tire-moi pas des stoles. Pour les stoles des raconteurs, ça raconte un massage, pas besoin, mais lave mes pieds. Pour les fermiers, je vous chante. Pour les fermiers, je vous chante, je vous aime. Faut pas que je dise trois fois un peu intense. Mon pape, le soleil, Vatican, je veux rien qui s'en vient, s'il nous donne pas des câlins. Des câlins, des bisous, la gratitude. Pour le pain et pour le blé, les tomates, ça va bien. Pour ça aille, pour le rock'n'roll, des ailes dans les ailes. Chez nous, en belle province, on a un couple de loup, ça bouille. Un couple de loup dans la forêt. Oh, pas ben ben. Je m'appelle Adrien, votre dragon en arc-en-ciel, du ciel le garde, bleu du ciel, bel tonnerre, trop de boue et trop de pluie. Les fermiers ont un coup de main pour aujourd'hui, besoin. Trop de pluie, trop de boue, les fermiers de chez nous, ils ont un besoin d'un coup de main. Trop de pluie, trop de boue, les fermiers de chez nous, ils ont besoin d'un coup de main. Un peu de rock'n'roll, c'est ça que j'ai à vous offrir. That's what I got to offer, that's what I put on the table. Philosophy. Northwestern Territories, we're now going to do a little bit of reading. And we're going to be reading about the Northwest Territories. On va faire une lecture des Territoires du Nord-Ouest. Puis on va faire bien sûr en français puis en anglais. Je vais juste lire le article de Wikipedia. So I'm going to be reading the Wikipedia article. So we're going to do a little bit of a educational self-journey and saluting the Northwest Territories, which I never visited in this life. And of course, when I went coast to coast, it was all the way from Montreal, all the way to British Columbia, all the way to, of course, Vancouver, BC. And I went all the way to the East Coast when I went all the way to Moncton. And I went all the way to the Halifax region out in the east and out in the west, the Maritimes. And I visited the West Coast on the British Columbia, on the Vancouver. And of course, yours truly here. Grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, and got food and coffee. And Dragon Army motto, we channel the aggression with push-ups and hug loud. Devise de l'armée du dragon, c'est on canalise, on sublime l'agression par des pompes et des câlins. Par des pompes et des câlins, par des pompes et des câlins. For the Dragon Army Initiative, Northern Scorpion, of course, since we have the only Scorpion I envision. Of course, going from the plains across Canada all the way to the Northern West Territories. And we do have a one type of Scorpio here in Canada. It's called the Northern Scorpion. On a un seul Scorpion au Canada, c'est le Scorpion du Nord. Fait que maintenant, pour les territoires du Nord-Ouest, je l'envoie de l'amour et des câlins. I'm sending some big hugs, big dragon hugs, and rock and roll go, Northwest Territories go, for the recovery, for the salvaging, and of course, Yellowknife. We love you through the wildfires, and I salute, and I'm imagining that doing the meditation just like I would be on the field,
on the ground to see all the operations which are ongoing for the South. Je fais la méditation, puis j'imagine bien sûr comme si je serais au nord-ouest, en train de m'imaginer bien sûr comment que le sauvetage se produise, puis l'évacuation des territoires du Nord-Ouest se produisent, like the Northwest territories are produced. Northwest territories, NT, les territoires du Nord-Ouest. So I'm going to be reading some of that Wikipedia. The article from Wikipedia, Northwestern Territories, abbreviated as Territoires du Nord-Ouest, formerly Northwestern Territory and Northwest Territories, and namely shortened Northwest Territory, is a federal territory of Canada at a land area of approximately 1,144,000 square kilometers. That is 442,000 square miles and a 2016 census population of 41,790. It is the second largest and the most populous of the three territories in northern Canada. So it is the second largest and the most populous. So it's the most populous of the three territories. Its estimated population as of 2023 is 45,668. 45,668. Its estimated population of Northwest Territory is 45,668. So I put on the table 45,668 hugs for all those, my brothers and sisters in the Northwest Territories. Yellowknife is the capital, most populous community and only city in the territory. Its population was 19,569 as of 2016 census. It became the territorial capital in 1967. Interesting, following recommendations by the Crothers Commission. The Northwestern Territories, a portion of the old Northwest Territory, entered the Canadian Confederation on July 15, 1870. So, about, let's do calculation, 156 years ago? No, it's actually, was close, but it was actually exactly, do the math, 1870, so 153. 156 is going to be in 2026. Since then, the territory has been divided 4 times to create new provinces and territories or enlarge existing ones. Its current borders date from April 1st, 1999, when through the Nunavut Act and the Nunavut Land Claims Agreement. While Nunavut is mostly Arctic tundra, the Northwest Territories has a slightly warmer climate and is both boreal forest, taiga, and tundra, and its most northern regions form the part of the Arctic archipelago. So Arctic archipelago, the Northwest Territories, has the most interprovincial and interterritorial land borders among all provinces and territories of Canada. It is bordered by the territories of Nunavut to the east and Yukon to the west, and by the provinces of British Columbia, Alberta, and Saskatchewan to the south. It also touches Manitoba to the southeast, at a quadri-point that includes Nunavut and Saskatchewan. The land area of the Northwest Territories is vast enough to be roughly equal to France, Portugal, and Spain combined. This is interesting. The land area of the Northwest Territories is vast enough to roughly equal to France, Portugal, and Spain combined. Gotta read that again. Wow, that's big. That's very big. So the land area of the Northwest Territories is vast enough to be roughly equal to France, Portugal, and Spain combined, although its overall area is even larger because of its vast lakes and freezes over the winter. And it's July 15, 1870. And Yellowknife, type government type, parliamentary system with consensus government. Margaret Tom, Commissioner, Premier Carolyn Cochrane, got some love for you this time. So the name is descriptive. So the name of the Northwestern Territories. The name is descriptive, adopted by the British government during the colonial era to indicate where it lays in relation to the rest of Rupert's Land. That was the name back then. It is shortened from Northwestern Territory, which became the term Northwest Territories. Inuktitut. The Northwest Territories are referred to as Nunatsiaq. I like that. Sounds beautiful. Sounds poetic. Nunatsiaq. And the letters, how it's written in Inuktitut. Wow. I love the writing, the script, the letters and the symbols of the Inuktitut script. It means beautiful land. That's where I want to go. And I hope so. Good evacuation, good of a beautiful land. Wow. Inuktitut. The northernmost region of the territory is home to the Inuvialuit, who primarily live in the Inuvialuit settlement region. Inuvialut Nunajit Sanaiquaks, while the northern portion is called Denende, an Athabascan language
whose meaning is our land. Denede is the vast Dean country stretching from central Alaska to Hudson Bay, within which lie the homelands of the numerous Dean nations. There has been some discussion of changing the name of the Northwest Territories after the splitting of the Nunavut, possibly to a term from an indigenous language. One proposal was Denede, as advocated by the former Premier Stephen Keckfee, among others. One of the most popular proposals of her name, to name the territory Bob, began as a prank, for I was or near the top in the public opinion polls. Wow, interesting. So we're learning. So the official languages are Chipewyan, Cree, English, French, Gwitch, Inuinnatut, Inuktitut, Inuvialklut, North Slavey, and South Slavey, and Chichuk. Wow. I would love to learn a little bit of those languages, the official languages. Learn how to say hello, how to say how are you, how to say something good, something like that in those languages. Located in northern Canada, the territory borders Canada's two other territories, Yukon to the west and Nunavut to the east, as well as four provinces: British Columbia to the southwest, Alberta and Saskatchewan to the south, and Manitoba through a quad point to the extreme southeast. It has a land area of 1,183,085 kilometers. Wow. 456,792 square miles, and 1,183,085 square kilometers and 456,792 square miles, because miles is bigger. A mile is bigger than a kilometer. That's why there's a big difference, right? From 1,183,000 to 456,000, that's slashed in half, right? So because it's miles and kilometers, there's different measures. Geographical features include Great Bear Lake, the largest lake entirely within Canada, and Great Slave Lake. And the deepest body of water in North America, it's 614 meters, 2,014 feet, as well as Mackenzie River and the canyons of the Nahani National Park Reserve. Must be beautiful. National Park are a UNESCO World Heritage Site. Territorial islands in the Canadian Arctic Archipelago include Banks Island, Borden Island, Prince Patrick Island, and parts of Victoria Island and Melville Island. Its highest point is Mount Nirvana. Mount Nirvana. Mount Nirvana, near the border with the Yukon, at an elevation of 2,773 meters, 9,098 feet. The climate. The climate. The climate. The Northwest Territories extends far more than 1,300,000 kilometers. That's 500,000 square miles. It has a large climate variant from south to north. The southern part of the territory, most of the mainland portion, has a subarctic climate, while the islands on northern coast have a polar climate. Interesting. GDP 11th, rank 4,856,000,000. Summers in the north are short and cool, featuring daytime highs of 14 to 17 degrees Celsius. Wow, there's difference. And lows of 1 to 5 degrees Celsius. So in Fahrenheit, it's 57 to 63. And in Celsius, it's 34 to 41 Fahrenheit. Winters are long and harsh. With daytime highs minus 20 to minus 25, minus 4 to minus 13, and lows minus 30 to 35. 22, minus 22 to 31 Fahrenheit. Coldest nights typically reach minus 40 to minus 45 Celsius. Cold. Extremes are common with summer highs, in the south reaching 36 Celsius. Wow. So there's extremes, summer, winter. Imagine in the summer it can reach
in the south of Northwest Territories because it's wide. So in the south it can reach 36 degrees Celsius. That's 97 Fahrenheit. And it's not uncommon for the temperatures to reach minus 40. Thunderstorms are not rare in the south. In the north, they are very rare, but do occur. Tornadoes are extremely rare, but have happened, with the most notable one happening just outside Yellowknife that destroyed a communication tower. Interesting. The territory has a fairly dry climate due to the mountains in the west. About half of the territory is above the tree line. And the history. The Fort Simpson, we got city on July 24th and 11. Temperatures, that is. Our temperatures. Wow, that's a lot of big. It's so big differences in temperatures. The history. So, beginning prior to the arrival of Europeans, a number of First Nation Indians have resided in and continue to reside in the area of Northwest Territories. Inuit groups include the Caribou, Central, Copper, sending some love. First Nation groups include the Daniza, Beaver, Chippewan, Tico, Togrib, Tahlan, Nahani, Sikani, Slavi, and Yellowknife, sending some love. So in 1670, the Hudson Bay Company, the HBC, yeah, that's historical. 1670 though, I thought it was later, but 1607. So in the year 1670, so more than 358 years ago, right? Is it exactly 358? 358? No, 350. 353 again, right? If we do the math, 353 years ago. Wow. Was formed with a royal charter and was granted a commercial monopoly over Rupert land. It's interesting. So that's so this is some historical context. Yukon was ceded from the Northwest Territories in 1898. Alberta and Saskatchewan were created mostly from the parts of the Northwest Territories in 1905. Nunavut was separated from the Northwest Territories in 1999. And there's science languages, and we have the Lieutenant Governor. We have Lieutenant Governor Joseph Royal. A speech from the throne in English is 78%. Dogrib, 3.9%. French, South Slavic, very much interesting languages, which I would learn a little bit some. So Inuit, Tagalog, and we have Dene, Gwitch, Cree. We have Cree also spoken. Economy. The gross domestic product of the Northwest Territories was 4,858,000,000 in 4,800,000,000 because a billion is 1,000 million for 4.856. So 4,856,000,000 in 2017. It has the highest per capita GDP of all provinces and territories in Canada, totaling 76,000 in 2009. As mining the territory's geological resources include gold, diamonds, natural gas, and petroleum. BP is the only oil company currently producing oil there. Its diamonds are promoted as an alternative to purchasing blood diamonds. Interesting. Two of the biggest mineral resource companies in the world, BHP and Rio Tinto, may mine many of their diamonds there. In 2010, territories accounted for 28%. 28.5% of Rio Tinto's total diamond production. That's interesting. So more than one quarter. 28.5% is more than a quarter. A quarter is 25%. So more than 1/4 of Rio Tinto's total diamond production. I did not know that. Now I know something. It's quite interesting. So those diamond production, or Rio Tinto's total diamond production. So 3.9 million carats, 17% more than in 2009. So El Dorado mine produces uranium. So it also produced, that is, in the past. Oh, this is interesting. So, because we just saw the movie Oppenheimer, so the El Dorado mine produced uranium for the Manhattan Project, as well as radium, silver, and copper, all the elements, El Dorado mine, so they mined uranium, radium there, and then Con mine from gold, then Negus mine, gold, and Plianton mine, mines, gold mine, Discovery mine, so many mines that were in Northwest Territories, they got uranium. So there was a discovery mine for gold for 19 years, from 1950 to 1969, gold, Ray Rock mine, 1957-1959, uranium Kamin mine, then we have 19 for 1 year only, from twice it was open, 1962, 1963, 1980, so it kind of stopped for like 17 years, then it went back in business for gold. And then you have Bay Mines, Pine Point Mine, 1964, 1988. 44, Tundra Mine. You have a lot of different mines. Ekati Diamond Mine, 1998, current. Diavik Diamond Mine, 2008, 2003, current.
Snap Lake mine. So you had a few mines. Tourism. During the winter, many international visitors, I would love to go to Yellowknife to watch the aurora. So go Yellowknife for go and order safety due to wildfires. Vigil rock and roll for Yellowknife for Northwest Territories, sending big dragon hugs, and go salvaging operations. Go, 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 and love you, big dragon hugs, and only salvage due to the wildfires. And from what I heard, there's an evacuation of Yellowknife, so sending some big dragon hugs. 5 areas managed by Parks Canada are situated within the territory. Alavik and Tuganut Nogait National Parks are in the northern part. Portions of Wood Buffalo National Park are located within it. So we have national parks and beautiful pictures there of the big reserve park and the big rocks and the big trees, and of course all the chamber. We have a picture of a chamber of the Northwest Territories Legislative. So there you have it. And the administrative regions. The Northwest Territories is divided into 5 administrative regions, regional offices. So you have the Deco region, Fort Simpson, Inuvik region, Inuvik, North Slave region, Yellowknife and Mitchell, Sato region, Norman Wells, South Slave region, Fort Smith, and High Rivers. That's interesting. Culture. You got a lot of culture. You got festivals. Land claim and entry began with a new final agreement signed on June 5th, 1984. June 5th, 1984, the agreement. You got some festivals, folk on rocks, and Great Northern Arts Festival, Snow Winter Festival, so Rock in the Rocks. I like that. Rock in the Rocks Festival is a one-day rock festival held in support of the Folks on the Rocks Festival held in Yellowknife. Every summer on September 1st. Wow. I would love to go to a rock show. I'd love to do some dragon rock and roll there. Rock in the Rocks. That's the name of the festival. Cool name, love it. September 1st. On September 1st is a one-day rock festival held in support of the Folks on the Rocks Festival held in Yellowknife, Northwest Territories, Canada every summer. That's interesting. So sending some love to Northwestern Territories and part of Canada Confederation and brothers and sisters there in Northwestern Territories, and sending them some big loving and hoping for safety, for the well-being, and of course whatever reconstruction needs to be done. And now we're gonna switch and we're gonna read it in. We're gonna read it in French en français, la version en français. Version française. Les territoires du Nord-Ouest. Territoire du Nord-Ouest sont un territoire fédéral du Canada. Du Canada. Je vous aime m'envoyer de l'amour et des câlins, hein, mes frères et sœurs, concitoyens et citoyennes. À territoire du Nord-Ouest. Go pour le sauvetage. Territoire fédéral avec une superficie d'environ 1 100 044. 1 100 044 km² et une population de 41 070 habitants en 2021. Ils sont le deuxième plus grand et le plus peuplé des 3 territoires du Nord canadien. Yellowknife en est la capitale. La communauté la plus peuplée est la seule ville du territoire, avec 19 569 habitants. Elle est devenue la capitale territoriale en 1967, à la suite des recommandations de la commission Carter. Les territoires du Nord-Ouest correspondent à une partie de l'ancien territoire du Nord-Ouest acquis de la couronne britannique par la Confédération canadienne le 15, pas le 17, le 15 juillet 1870 pour la somme de 300 000 livres. Depuis, le territoire a été divisé 4 fois pour créer de nouvelles juridictions territoriales de dominion ou agrandir celles qui existaient déjà. Les frontières actuelles datent du 1er avril 1949, lorsque la taille du territoire a de nouveau été réduite par la création d'un nouveau territoire à l'est, le Nunavut, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur le Nunavut et des accords concernant les revendications territoriales. Alors que le Nunavut est principalement constitué de toundra arctique. C'est la toundra arctique. Fait que ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? L'Arctique est une région entourante, toundra, est un des 14 grands biomes terrestres. C'est une formation végétale située dans les zones climatiques arctiques, ou polaires, ou montagneux, ou polaires, montagneux, arctiques. Les territoires du Nord-Ouest possèdent un climat légèrement plus chaud.
Elles sont à la fois couvertes par la forêt boréale et la toundra, tandis que ces régions les plus septentrionales font partie de l'archipel arctique. Elles réunissent les îles Banks et du Prince Patrick à des portions des îles Victoria et Melville. Les territoires du Nord-Ouest sont bordés par le Nunavut à l'est, le Yukon à l'ouest, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Saskatchewan au sud. Au sud. J'aimerais ça y aller vous visiter. Je n'ai jamais visité les territoires du Nord-Ouest dans cette vie, mais j'aimerais ça y aller voir. Belle place. Et bon, le sud est un des points extrêmes touche potentiellement le Manitoba. Avec les quatre coins, les territoires du Nord-Ouest abritent le grand lac de l'Ours, le plus grand lac situé intégralement au Canada. Oui, the Big Bear Lake. We read it in English. Maybe it was mentioned, but we kind of didn't read it. We skipped over it, but it's the Big Bear. It's the biggest lake in the interior of Canada, Big Bear. Le Grand Lac. Est un lac dans la forêt boréale de l'Amérique du Nord. C'est le plus grand lac des territoires du Nord-Ouest du Canada, avec une superficie de 31 800 km². C'est le quatrième de l'Amérique du Nord, so it's the fourth biggest lake. Le Grand Lac des Esclaves, le fleuve Mackenzie et les gorges de la réserve du parc national de Nani. Le point culminant est le mont Nirvana. J'aime le nom, Nirvana. J'aimerais ça y aller en visite un moment donné à un lac Nirvana. Près de la frontière avec le Yukon, culminant en 2773 mètres d'altitude. Le nom, en anglais, les territoires du Nord-Ouest porte le nom de Northwest Territories. Il est abrégé par TNO, ou TNO en français et NWT ou NT en anglais. Le nom fait référence à la fois au statut de l'entité. Un territoire, non pas une province, à sa situation géographique au sein du territoire canadien, même si autrefois cette appellation a couvert un territoire beaucoup plus vaste, voir le paragraphe Évolution territoriale. Et donc, ça a été la création 15 juillet 1870. Les langues officielles, c'est l'anglais, le français, le chipawan, le cri, esclave du Nord, esclave du Sud, Quitch, Inuktitut, Inuktitut, Invialuknut et Ticho. Beaucoup de langues. J'aimerais ça savoir un couple de paroles, un couple d'expressions de ces langues-là. J'aimerais ça l'apprendre. C'est un jour à la fois, j'imagine. Puis, Inuktitut, le territoire est appelé Nunatiak, avec une belle écriture, les caractères, l'écriture de l'Inuktitut, c'est-à-dire belle terre. La belle terre, donc c'est ça que ça veut dire. En fait, Nunatiak, le nom en Inuktitut, c'est la belle terre. Après la séparation de Nunavut et de Téona en 1999, il a été discuté de la possibilité de changer leur nom éventuellement vers une langue autochtone. L'une des propositions était Dande, notre terre, et Nadé. Une idée soutenue entre autres par Stephen Kakfi, ancien premier ministre territorial. Il y a une proposition pour un changement de nom, comme mon nom il a changé durant la COVID. Dragon est devenu dragon, Dragon est devenu dragon, Dragon est devenu dragon, Arc-En-Ciel. Je vous aime, les territoires du Nord-Ouest. Cette proposition atteint la tête des sondages. La géographie des généralités, les territoires du Nord-Ouest s'étendent, comme leur nom l'indique, sur le nord-ouest du Canada. Ils sont bordés à l'ouest par le territoire du Yukon et à l'est par celui de Nunavut. Au sud, le 60e parallèle manque leur frontière avec les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan. Au nord s'étend l'océan Arctique. Le territoire comprend également certaines îles occidentales de l'archipel arctique, comme les îles Banks du Prince Patrick et des portions des îles Victoria et Melville. Situés dans le nord du continent américain, les territoires du nord-ouest s'étendent largement au-delà du cercle arctique. Leur partie continentale sur le bouclier canadien est parsemée des lacs dans le Grand Ours, les Grands Lacs Esclaves. La superficie des territoires du Nord-Ouest atteint 1 346 km et 106 km. 1 346 000 et 106 km. Donc, 1 100 083 km de terre et 163 000 km². C'est des kilomètres carrés, par exemple. C'est d'eau. Fait que 10%, c'est des eaux. Plus que 10%. 13,3% à peu près. Je calcule le pourcentage dans ma tête, mais wow.
pense que c'est comme 13,3% du territoire. Formant 13,5% de la superficie totale du Canada. Le territoire est cependant plus petit que le Nunavut et le Québec. Oh, le Québec, on est plus grand, oui. Nunavut, c'est 21%. Québec, on a 15,4% du territoire canadien, quand même. Puis Ontario, on a quand même une grande province. La géologie. Les territoires du Nord-Ouest contiennent l'essayme des digues de Mackenzie, le plus grand essayme des digues connu sur la Terre. Il est entre 1269 et 1267 milliards d'années. Wow. Le craton des lacs des Esclaves a été partiellement soulevé pénétré par les séismes revenant d'une panache provenant du centre-sud-ouest de l'île Victoria. Il s'agit d'un dernier événement majeur à avoir affecté le cœur de craton, même si des événements magmatiques MAGMATIQUES, magmatiques, de magma souterrain, plus récemment affecté des bords. Le climat. Les territoires du Nord-Ouest couvrent plus de 1 300 000 km. Le climat il varie fortement entre le nord et le sud. Oui, parce que c'est élargi, donc c'est une grosse partie du territoire. Fait que nord et sud, il va y avoir des différences dans le point de vue du climat, le climatique. Ça va faire plus chaud dans le sud, puis plus froid dans le nord. La partie méridionale du territoire connaît un climat subarctique, tandis que le nord subit un climat polaire. La partie méridionale du territoire connaît un climat subarctique, tandis que le nord, c'est un climat polaire, il fait plus froid. Les étés dans le sud sont courts, mais relativement chauds. Chaud. Les températures atteignent à moins de 20 degrés le jour et 10 la nuit. Les hivers sont longs et froids. Les températures journalières montent à moins 20 degrés le jour et descendent à moins 40 la nuit. Les températures extrêmes sont courantes. Les températures maximales ont été atteignent 36 degrés Celsius et les minimales en hiver descendent bien en dessous de moins 40. Fait que c'est quand même des extrêmes l'hiver, puis l'été, vraiment des extrêmes. Ça va de moins 40 à plus 36 et 77 de variation en un couple de mois de différence de l'hiver puis l'été dans le nord. Il n'est pas normal que les températures descendent à moins 50 en hiver. Mais elles peuvent également monter au-dessus de moins 10 le jour. Les orages ne sont pas rares au sud. Au nord, ils sont très fréquents. Le territoire possède un climat assez sec du fait des montagnes s'éteignent de l'ouest. C'est intéressant. La majorité des habitants est concentrée au sud de la limite des arbres, où la terre est recouverte des forêts et le sol riche en minerais. Depuis 1967, la capitale et la plus grande ville des territoires nord-ouest est Yellowknife, sur la rive nord du Grand Lac des Esclaves. Elle regroupe près de la moitié des habitants du territoire. 5 autres communautés comptent plus de 5 000 habitants. Hay River, Inuktitut, Fort Smith, Bichuk et Fort Simpson. 28 autres communautés. 28 autres communautés officiellement reconnues comptent moins de 1000 habitants. Wow, c'est des petites villes quand même. La densité de population est de 0,36 habitants par kilomètre carré, 100 fois moins que la densité moyenne du Canada. Les territoires du Nord-Ouest sont 2 fois moins densément peuplés que le Yukon, mais 2 fois plus dans le fond. C'est 2 fois plus que le Nunavut. Leur densité est comparable à celle du Groenland. Parcs nationaux. Les parcs nationaux. Le parc national Wood Buffalo, créé en 1922, sur 44 807 km², s'inscrit au patrimoine mondial. Wow, un parc, vraiment un gros parc de 44 000 km². Wow. C'est gros, le parc national Wood Buffalo, j'aimerais ça y aller. La réserve du parc national de Naini, créée en 1972, sur 4 765. Fait que le parc national Wood Buffalo est 10 fois plus que le parc national Naini en grandeur, en superficie, dans le fond. C'est quasiment 10 fois plus. Le parc Oulavik, créé en 1992, plus récemment, sur 12 200 km². C'est quand même gros. Le parc national Nogakit, créé en 1996, s'étend sur 16 340 km². La réserve du parc national Natchuk, créé en 2014, plus récemment, s'étend sur 4 850. Fait que, les grands parcs, j'aimerais ça y aller voir. Là.
En tant que territoire, les territoires du Nord-Ouest possèdent moins de droits qu'une province. La dévolution du pouvoir au territoire est une préoccupation constante de l'ère horizon politique depuis la première assemblée territoriale en 1881. Ça fait longtemps, ça fait plus que 140 ans, hein? 142. Là. Fait qu'il y a des commissaires du territoire du Nord-Ouest, est en théorie le chef exécutif. Fait on appelle ça un commissaire. Le commissaire des territoires du Nord-Ouest est en théorie le chef de l'exécutif. Il est nommé par le gouverneur en Conseil du Canada sur recommandation du ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien. C'est intéressant, c'est Assemblée législative. Contrairement aux gouvernements provinciaux et du Yukon, celui des territoires du Nord-Ouest n'a pas de parti politique. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de parti politique. C'est un gouvernement de consensus appelé l'Assemblée législative. Hein. C'est différent de ce qu'on connaît. Fait qu'on voit que la diversité de la Confédération canadienne en point de vue. Cette assemblée possède un représentant de chacune des 19 circonscriptions du territoire. Après chaque élection générale, la nouvelle assemblée élit le premier ministre et son président et à bulletin secret. 7 membres sont choisis comme ministres, les autres formant l'opposition. Depuis le 24 octobre 2019, le premier ministre du territoire, 24 octobre 2019, c'est exactement quand j'ai commencé j'ai créé mon système d'entraînement physique en tant qu'athlète indépendant et analyste en géopolitique pour que ça aille main à main avec une situation de crise, d'urgence, soit un scénario de Troisième Guerre mondiale, parce que, en paradoxe, en étant un avocat pour la paix mondiale, je suis aussi un analyste en géopolitique. Puis en 2019, en octobre, j'avais conclu que ça va pas bien, avec tous les événements géopolitiques qui se passent dans le monde. L'humanité entière s'en va encore vers une conflagration internationale, soit en d'autres mots une troisième guerre mondiale. Fait que j'avais créé ce système d'entraînement physique. J'encourage les citoyens à faire, puis j'encourage les pompiers à le faire, le service de sécurité publique, de l'adopter, de l'intégrer dans leur conditionnement physique, puis l'armée canadienne, puis l'armée de l'OTAN aussi. Mon système d'entraînement physique ne requiert aucun équipement, est facile, simple à faire, puis ça augmente la condition physique d'une manière générale, puis ça ne requiert aucun équipement, puis ça a bien des pompes, des faucons, l'exercice du faucon, de l'épervier, puis des accomplissements, puis des marches. Fait que les territoires du Nord-Ouest ont été créés en 1870 avec les Grands Lacs. Après la création de la Confédération canadienne en 1867. Son gouvernement achète le territoire de Rupert et le territoire du Nord-Ouest. Réduction territoriale. Jusqu'en 1912, des parties des territoires du Nord-Ouest ont été progressivement rattachées à d'autres provinces. Au total, les districts suivants ont été détachés du territoire du Nord-Ouest. Alberta, sud de l'Alberta en 1905. Asno en français, Asno, sud de Saskatchewan en 1905 aussi, centre de Saskatchewan en 1905 aussi, fait qu'il y a eu ces changements qui ont eu lieu parce que les territoires du Nord-Ouest, avant, ils étaient plus grands même qu'ils sont maintenant. Fait en 1912, les territoires du Nord-Ouest ne conservent que 3 districts, Keewatin, Franklin et Mackenzie, comme la rivière Mackenzie. Ils mesurent autrefois 3 439 et 296 km². Une superficie supérieure à celle de l'Inde. L'Inde en Asie, ça parle. Wow. Jusqu'en 1905, les provinces de l'Alberta et la Saskatchewan sont détachées du territoire du Nord-Ouest. Là, wow. Fait que ça a eu des changements. Fait que l'évolution de la Confédération canadienne, donc on a fait le compromis, qu'est-ce que j'appelle le grand compromis nord-américain, pour le français ici, la multilingue, puis avec nos frères et sœurs, Premières Nations, qu'on continue d'en faire, puis qu'on les aime, puis chaque jour, puis on fait du progrès tranquillement, des fois, puis après des temps difficiles, puis on vit des temps difficiles, beaucoup, puis tout le monde a vécu des temps difficiles, puis là je regarde la map, puis ça a été une bonne évolution du territoire, fait que les territoires du Nord-Ouest, je vous envoie de l'amour, puis je vous souhaite une bonne récupération, puis je chante du rock and roll pour les Nord-Ouest, les territoires du Nord-Ouest. Envoie des câlins, gros câlins, big hugs. With consent, hug like you never hugged before is the main message, avec consentement. Donnez-vous un câlin comme jamais avant, et mon message principal, puis je veux juste fermer cette session Vigil de méditation sur les territoires du Nord-Ouest, puis
en saluant les forces armées, les pompiers qui sont en train de travailler, les pompiers, the firefighters, the Canadian Armed Forces, those involved in the emergency responses, big dragon hugs, and of course giving them some love, multi-millionaires, public-private partnership to give them some financing. Je fais un appel à un partenariat public-privé pour les aider, puis financièrement, je peux pas aider, mais sur moi-même en crise financière, mais avec des câlins, des bisous, du rock'n'roll, puis de la philosophie, j'envoie des câlins, puis good energy and sending some go, 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 some encouragement and some bravo, some big hugs, give them some big hugs, some big loving, donner l'amour à pompiers ou à les travailleurs publics à travers le Québec, le Canada, puis les pompiers en Territoires du Nord-Ouest. On vous aime. We love you, firefighters, and those involved in the salvaging, and love is action. And we're doing meditations that are going to work out for you, and hoping for some rain and where the fires are. And j'espère avoir de la pluie ou que les feux se passent en territoire du Nord-Ouest, parce que fire and water can work together for harmony, just like civilization and nature. En harmonie, le feu et l'eau ensemble, il faut que ça danse comme la nature puis la civilisation, puis il faut qu'on va de côte à côte, l'instant qui se passe, puis ma proposition pour l'initiative du Scorpion, le projet du Scorpion du Nord, my initiative calling for the Northern Scorpio Project to establish and create what I call the public-private partnership, citizen integrated across all levels of Canadian Confederation and beyond North American collective civilizational complex. Our brothers and sisters in the United States to be emergency response and securing the essential elements, food, housing, and transport, and of course to be of security and service, and only defense, strictly defense, coast to coast, ocean to ocean, defense only, with integrated with all existing public and private security institutions, public security across Canada, and with the citizens integration, coast to coast, ocean to ocean, que je fais appel by the Northern Dragon, or Northern Scorpio that is, because we have one type of scorpion here in Canada, it's called the Northern Scorpion. On a un seul type de scorpion, puis c'est le scorpion du Nord, puis je fais appel pour un partenariat public pour mon initiative entreprise, pour l'intégration avec tous les citoyens de côte à côte, pour établir l'entreprise initiative du Scorpion du Nord pour l'établissement de l'armée du dragon, de partenariat public-privé intégré avec tous les services de sécurité publique qui existent de côte à côte pour le service, puis seulement pour la défense, côte à côte, d'océan à océan, puis les services essentiels, puis les autres services avec consentement puis hygiène. And all services with consent, mutual understanding, and hygiene, and of course integrated with all Facebook, Instagram, telecommunications, radio, public and private integration across North America, or radio, calling on my astrological brother Bill Gates, Mark Zuckerberg, and of course Carl Pelado and Celine, and of course members of the top 3 corporations in Canada, Loblaws, Metro, les corporations canadiennes, les top 3, le Metro, puis le Loblaws, puis mon frère astrologique, Scorpion, Bill Gates, puis Mark Zuckerberg, puis tout, de mettre à côté la politique de gauche puis de droite, puis dans ces temps maintenant de faire l'initiative, puis to do the initiative, putting aside the left and right and coming in the center with this public-private partnership avec ce partenariat public-privé, puis qu'on encourage les citoyens à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix. Je vous encourage à faire l'exercice physique quotidiennement, puis je continue à faire appel par un partenariat public-privé avec toutes les universités, les corporations qui existent, de financer les gens à faire l'entraînement physique, and I am calling via public-private partnership, all multi-millionaires, billionaires, corporations, and governments to finance citizens' physical activity and regular physical exercise has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice, and I have been, am, and will continue to advocate for a public-private partnership in order to encourage citizens to work out, to train, and to exercise. And working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. So, some push-ups, some marching, and give yourselves with consent some hugs. And love you, Northwest Territories. J'envoie de l'amour au territoire du Nord-Ouest. J'aimerais ça y aller un jour, puis visiter. I'll have to go visit those national parks and everything that we have here, coast to coast, big Canada-wide, coast to coast, big loving, and grateful, thankful for coffee, for the sandwich, which I'm going to enjoy, lunch, for la sandwich. Thank you, farmers, go again, love you, and thank you for the bread, the peanuts, all the products, all the lettuce, all the tomatoes, all the bread, toutes les travailleurs publics. Merci pour le changement des aqueducs et des égouts. Thank you, Public Works, for the changing of the aqueduct, changing of the sewers, and of course the transport and the truckers and the trucks that are going with the food, and all the cooks
who produces our food and the production of the bread, because food security starts with the farmers. La sécurité alimentaire, ça commence avec les fermiers dans les fermes, des patates et des champs de blé à travers la belle province, le Québec, puis à travers la Confédération canadienne de côte à côte. Food security starts with the farmers and our construction workers, Hydro-Quebec workers, all involved in the production and distribution of food, and nurses, doctors, public security workers, les travailleurs en sécurité publique, les infirmières, les docteurs, ceux qui, of course, travaux publics qui embellissent nos villes, the public works, rock and roll for you, who pick up the garbage every week, pick up the recycling, pick up the compost, qui prennent le compostage, les poubelles, puis bien sûr, qui viennent compostage, les poubelles, puis le recyclage, 3 services par semaine. Merci, merci, merci. Thank you, thank you, thank you. Rock and roll for you 24/7. The rock and roll in the Dragon Lair for the rebirth of Quebec, la belle province, Canadian Confederation, and for North American defense, security and prosperity pour le Québec, la belle province, du rock and roll philosophique de chez nous de ma grotte 24/24 pour la Confédération canadienne. Northwest Territories, go, love you, amour. Go, go, go. Thank you again, firefighters all involved, Canadian Armed Forces, les services canadiennes, de l'armée canadienne. Je vous salue, je vous aime, and I love you, love you, love you. Big dragon hugs, des gros câlins du dragon Arc-En-Ciel.